Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la tier list des équipes de l'Euroleague Women. Si vous avez raté la première partie, n'hésitez pas à aller la regarder, elle est disponible depuis dimanche soir et vous avez le lien juste en haut ici. Après avoir longuement parlé des équipes du groupe E dans la première partie, aujourd'hui avec Ghislain, on s'attaque donc au groupe F. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait, mais aussi à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec notre tier list ou si vous auriez fait des choix complètement différents. Bon allez, on va passer sur le groupe F avec le Fenerbahçe. Je pense que là-dessus, on est tous les deux d'accord et on peut tout de suite les mettre dans la première catégorie. Filez-leur le titre. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur cette équipe que c'est l'équipe la plus profonde, que c'est l'équipe qui ferait sans doute les playoffs WNBA sans trop de problème. Non, non, c'est une équipe très forte, très profonde, et puis, franchement, tu vois, ouais, Yana Rupert à marche sur l'eau. Bon, Emma Messman, c'est Emma Messman. T'as Kala McBride qui arrive. Bon, c'est comme si elle était jamais partie de l'équipe, quoi. Julie qui est dans la lignée de sa saison WNBA, c'est-à-dire la Julie qu'on adore, la Julie agressive, qui va au drive. Non, franchement, moi j'ai du mal à voir quand même une équipe. Après, on dit un peu ça des fois tous les ans, Hmm. mais là, je trouve qu'en plus globalement c'est bien coaché. Il y a, Hein, il y a parce que quelques soucis de rotation, mais ça c'est surtout en ouais, championnat, ouais, parce qu'il y a la règle où tu ne peux pas avoir il y a plus de la trois règle avec joueuses les Turcs, étrangères ouais, voilà, c'est sur ça. le terrain en même temps. Donc là, il y a des petits soucis de rotation en championnat. Par contre, en Euroleague, c'est vrai que j'ai du mal à critiquer ce que Miguel Mendes peut proposer. Il y a encore des petites choses à corriger, hein. Forcément, on est tatillon. Il y a eu, comme l'an dernier, des débuts de match très poussifs, surtout sur la première phase. Mais là, depuis quelques semaines, c'est rouleau compresseur. Julie Allemand, pour moi, fait une saison de calibre MVP, tout comme Iliana Rupert, hein. Mm. Emma Messman a été un petit peu en dessous de Ouais. ce dont on a l'habitude. Moi, j'ai surtout mis en avant le fait qu'elle était beaucoup moins au cœur du jeu et qu'il y avait beaucoup moins de passes décisives. Il Et n'y a c'est qu'un ballon, hein, c'est aussi au bout ça. d'un moment. Mais c'est vrai que quand tu as une joueuse comme Emma, ne pas l'utiliser en tant que créatrice, entre guillemets, numéro un de ton effectif, c'est vrai que moi, en tant que passionné de beaux jeux et de basket, c'est vrai que ça m'embête un peu parce que j'aime quand Emma a la balle dans les mains. Ouais, mais Mais c'est bon, vrai qu'en fait, il y a tellement de c'est pas mouvements grave. autour, il se passe tellement de choses autour, comparativement à l'an dernier où c'était donner le ballon poste bas et attendez. Là, on voit que la plupart des joueuses sont impliquées, on voit des doubles staggers horizontaux, verticaux pour Kayla McBride. Là, il y a Gabi qui est arrivée récemment, qui est encore offensivement en recherche de sensations, dans le sens où faut qu'elle s'intègre Ouais, à mais cet bon, effectif, défensivement, mais défensivement, avoir une paire qui est la McBride, Gabby Williams sur les ailes, bon courage, surtout quand tu as Iliana premier qui est... match, premier match, je la vois, je crois qu'elle fait je sais pas combien d'interceptions déjà, enfin, couper toutes les lignes de passe, enfin, c'est fatigant, quoi. Et puis quand elle est dans l'aide, Ouais, ouais, quand ouais, elle est dans l'aide à l'opposé, bon courage pour aller tenter une passe. Non, non, cette équipe est indécente. Malgré tout, il y a le départ de Megan Gustafsson, là qui vient d'arriver, elle est arrivée en fin de contrat. Et il devait pas y avoir l'arrivée de John Cole Jones Il à une devait y époque. avoir l'arrivée de Jonquel Jones, mais un peu comme Dominique, pas trop de nouvelles pour le D'accord, moment. ok. Euh, Tu vois, on est assez serein sur le fait que Briona va arriver du côté de Prague. Pour suivre un peu ce qui peut se dire côté turc, les gens sont beaucoup moins sereins sur l'arrivée de Jonquel. On sait qu'elle s'est fait opérer en plus après la saison avec New York. Donc ça peut mettre un peu plus de temps. Donc elles ont signé Nikolina Milic, qui était là Ouais. en 2023-2024, lors du Hum, dernier hum, titre hum. du Fener, avec Nafissa Collier, qui avait apporté des très bonnes choses à la rotation. Donc là, on va avoir sur la fin de saison toujours la paire Iliana Rupert et Emma Messman. Derrière, par contre, à l'intérieur, il va y avoir un peu moins de profondeur que ce qu'il y avait eu sur le début de saison. Ça devrait aller quand même, hein. Je pense que quand on voit la profondeur de l'effectif sur les autres postes,
ça devrait pas trop poser de problème. Il y avait un vrai souci de création l'année dernière qui a été résolu là avec une Julie qui est beaucoup plus agressive. Moi, j'adore sa saison vraiment. Euh, je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais ouais, pour moi, c'est une vraie candidate légitime au MVP cette année. Hmm. Je suis pas loin de penser que c'est la meilleure joueuse du Fener sur le début de saison. Elle est vraiment, vraiment impressionnante. Et Iliana qui, comme tu le disais, hein, continue de marcher sur l'eau. Et montre à tout le monde que bah, la meilleure intérieure d'Europe. Avant, je disais après Emma Messman. Maintenant, je suis limite à me dire la meilleure intérieure d'Europe, point. C'est tout. Est-ce qu'on n'a pas un petit passage de témoin, Je, tu vois, je pense avec que, ouais, bah ouais, ouais, bah, de toute façon, après, elle arrive aussi, enfin, elle arrive dans son prime total, toi, Eliana. Donc, elle est 2001. Là, elle arrive au moment où, je sais pas, elle a commencé à 17, donc ça doit faire sa 7e année pro, tu vois. mm, Donc là, tu arrives aussi dans le moment où elle est en contrôle, où elle est en contrôle un peu de tout, quoi. Puis le jeu européen, bah là, enfin, ça lui va bien, quoi, en plus, quoi. Puis elle est dans une équipe en plus très forte autour, donc ce qui ouvre beaucoup d'espace, quoi, aussi, parce que faut le dire à un moment, c'est que c'est plus facile aussi de jouer au basket quand tu es aussi bien entouré aussi, pour toutes les joueuses d'ailleurs, hein, c'est vrai ça. mm. Donc non, ça c'est impressionnant, hein. Moi je la trouve, ouais, je la trouve inarrêtable quoi. Offensivement, en plus elle a toutes les armes et elle pour le coup en plus elle a le tir à 3 quoi qui, tu vois, quelque chose que Emma n'a jamais vraiment eu, un petit peu, mais c'était pas vraiment à haut volume. Oui, Alors que ça Yana, reste. Emma, ça reste une shooteuse que tu respectes, c'est-à-dire que tu vas ressortir, mais tu ressors pas plutôt aussi à deux vite. points, tu vois, plutôt en tête de raquette, mais pas trop à 3 quoi. Même si Ouais. elle en met, hein, ça arrive. Mais c'est pas le danger d'Iliana. Donc en plus, Iliana, elle amène ça. Bon, voilà, offensivement. Puis défensivement, elle a quand même aussi, on en a beaucoup parlé depuis 2 ans, Mm. mais elle a vraiment progressé défensivement, même si ça sera sans doute jamais une défenseuse élite, hein. Mais c'est quand même bien plus solide qu'en tout début de carrière. Donc, non, non, c'est costaud. Et puis, bon, bah, de toute façon, l'avantage de cette équipe, c'est qu'en plus, si t'en as une qui est un peu moins bonne sur un match, bah, t'en as une autre qui est capable de sortir du bois, quoi. Mm. Et là, pour le coup, Julie peut t'en mettre 20, Iliana peut t'en mettre 20, Emma peut en mettre 20, Gabby Williams peut en mettre 20, Kala McBride peut en mettre 20. Donc, voilà, Ouais, et puis ça commence t'as à être même, problématique, quoi. contrairement à Galat, tu vois, pour rester sur les équipes turques, t'as quand même des joueuses turques derrière qui apportent de vraies bonnes Oui, minutes oui, oui, dans bien leur sûr. rôle. J'ai beaucoup de mal, moi, par contre, avec la saison d'Alper Leonard. L'an dernier, je la Mm, trouvais très bien. Cette année, je la trouve un peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça reste une meneuse qui crée beaucoup pour elle, qui est un dragster un peu à la manière d'Erdogan, en fait, mm, 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 avec mm. Galat. C'est une joueuse qui va se créer ses points à elle, mais qui n'est pas forcément gestionnaire. Là, on est plus sur Sevgi Uzun, qui va prendre un peu plus la gestion quand elle rentre sur un poste 2 pour soulager un petit peu ce que peut faire Julie. Et Tilbe Seniorek, qui a fait un début de saison qui est vraiment pas dégueu, qui a été absente là un petit peu sur les derniers matchs, je l'ai moins vu, mais, euh, mais qui reste une option très correcte en rotation dans cette équipe. En attendant, on l'espère, l'arrivée de Jonquel Jones sera quand même incroyable hein, si on pouvait voir une raquette Emma Jonquel ou Iliana Jonquel. Bon courage par contre à Miguel Mendes pour les rotations, parce que les trois, tu as envie de les avoir 35 minutes sur le terrain, Ah ouais. donc bon courage à lui. Mais non, ça, pour le moment en tout cas, ça file tout droit pour le Fener. C'est la meilleure équipe d'Europe et de très très loin sur ce début de saison. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Après, sur un match, hein, on Oui, sait bien jamais, hein. sûr, sur un match Sur un en... match, on l'a toujours vu, hein, sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. Mais bon, la logique voudrait que là, quand même, il y a quand même un monde, voire 2 mondes d'écart avec toutes les autres équipes, je pense. Mais je trouve qu'elles ont quand même beaucoup plus de certitude que l'an dernier hein, dans le jeu. Où, Oui. Oui, 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 bah dans le jeu. Oui, non, mais tout à fait. Mais tu as parlé, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de mm, stagger. Elle joue beaucoup de la flex offense aussi, avec beaucoup d'écrans ouais, pour forcer les switches, pour attaquer les mismatchs. Non, non, c'est un jeu. Mais de toute façon, Miguel Mendes, sur le jeu, en tant que tel, sur les principes de jeu, ça n'a jamais été un problème mm, sur la modernité du jeu. C'était plus les problèmes de rotation qu'il peut avoir, et notamment avec la sélection espagnole. Mais c'est un autre débat. Mais sur les principes de jeu, ça reste un excellent coach, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise que l'équipe joue bien. Moi, je suis pas du tout étonné, quoi. ouais, Pas du tout étonné. ouais, c'est clair.
Bon, du coup, le Fener tout en haut, et c'est la seule équipe qu'on va mettre dans cette catégorie-là. Ouais. Et on va passer à l'équipe française la mieux classée pour le moment, c'est Basketland, qui est pourtant, je trouve, l'équipe qui joue le moins bien des trois équipes françaises. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce que propose Basketland au niveau du jeu sur ce début de saison. Ouais, bah c'est compliqué parce que en fait, en termes de résultats, elles sont plutôt bien. Mais bon, c'est un peu ce qu'on disait dans le groupe, c'est très homogène en fait le groupe F, donc du coup ça. Ouais, je suis d'accord. Enfin, en fait, faut quand même le dire, elles ont leur base défensive qui leur assure quand même un certain plancher Hmm. minimum. Et ça, quand même, faut le souligner, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'embêter n'importe quelle équipe défensivement parce que bah voilà, il y a du combat, il y a de la dureté, ça se jette sur tous les ballons, ça va au rebond, ça, tout ça, c'est tout le temps présent. Par contre, si on passe de l'autre côté du terrain, bah, quand ça marque 60 points, c'est un bon soir, quoi. Ah bah ça fait la fête à Et, Mitterrand, hein, et donc, le problème, enfin, moi je le dis souvent, en fait, la défense, c'est ton plancher et où tu élèves ton plafond, c'est avec l'attaque, en fait. Hmm. Parce qu'une très bonne attaque, si tu es nul en défense, tu peux pas, tu auras des limites. Par contre, si tu es bon en défense, tu vas avoir un plancher minimum, tu vas arriver à remporter des matchs, mais à un moment, il faut de l'attaque. Et là, par contre, offensivement, bah, c'est vrai que c'est très compliqué, mais après, je pense qu'il y a plein de choses. Je pense que est-ce que l'optimisation du jeu, elle est parfaite? Je pense qu'aussi c'est un groupe avec un peu de limitation en termes de talent, hein. On n'est pas quand même sur un groupe, toi par rapport à des années où on avait quand même Regan Magariti, où on avait Louisa Guedel-Soder, qui étaient quand même des fortes attaquantes. Marine Fotouk, il n'y a pas si longtemps, hein. Ouais, Marine Fotoux, évidemment, tu vois. Bah, bon, là, on a Leïla qui peut créer, qui fait plutôt une bonne saison, tu vois. Enfin, une saison type Leïla, quoi. Tu Ouais, vois, moi non, mais je suis pas convaincu par c'est pas elle en fait, c'est son utilisation moi qui me rend fou. ouais, mais je veux dire, elle fait la saison que Leïla a l'habitude de faire, quoi, en gros, Ouais. tu vois, en France. Mais après, bah, je trouve que ouais, ça manque de talent un peu offensif, quoi. Ça manque de. Alors, on peut parler hein, des phases de jeu, de comment c'est mis en place, etc. Mais à un moment, c'est pareil. Est-ce que tu ferais beaucoup mieux avec un autre coaching staff, avec d'autres façons de jouer? Peut-être un peu mieux. Mais je pense qu'on se heurte aussi un peu. Bah, enfin, qui va vraiment scorer 20 points, 25 points dans cette équipe, quoi? Tu vois? Qui peut le faire réellement, quoi? Et je pense que la problématique, elle est là. Donc, il y a la défense, il y a le côté de leur salle qui est vraiment un calvaire à jouer, ça, on le sait, Mm. tu vois? Donc ça leur assure en fait un certain plancher. Après, c'est vrai qu'en termes de production et de puissance offensive, bah oui, moi, je pense que je les mettrais dans même le play-in s'est tendu. Même pourtant, je pense qu'elles vont y aller, hein, Ah oui, parce qu'elles je pense elles ont, aussi. elles Après, ont les victoires, elles ont, tu vois, elles ont aussi enfin le point average sur certaines autres équipes, donc je pense qu'elles vont y aller. Mais par contre, j'ai du mal à les voir quand même aller beaucoup plus loin que ça, quoi. bah c'est ça. En fait, tu vois, quand tu disais ouais, avec un autre coaching staff, est-ce que ça serait mieux? Très honnêtement, je sais pas. Par contre, et tu le sais, moi j'ai toujours du mal avec ces coachs et on va en reparler après pour une équipe où on a tous les deux pas mal de choses à dire. Mais ces coachs qui coachent comme une équipe de U13 où tout le monde prend sa vingtaine de minutes et Oui, on mais change. c'est peut-être lié aussi un peu tu vois, au manque de hiérarchie dans l'effectif, en fait, dans le roster Ouais, après, aussi. je pense quand même que même si le roster est pas forcément méga talentueux, je pense que tu as quand même des joueuses qui mériteraient d'avoir plus de minutes que d'autres, Peut-être un peu plus, ouais. qui est une hiérarchie un peu plus claire dans le minutage, dans les ballons à jouer. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec Leila qui est utilisée comme une première créatrice. Après ça, c'est un problème de recrutement, d'effectifs, hein, c'est que bah, il y a personne, hein, Et qui et tu veux mettre à pourtant, la place? je sais que tous les deux, on a été très haut sur Marie Pardon pendant longtemps. Malheureusement, bah, quand tu développes toujours pas ton tir au bout de Ah, il n'y a X pas le années scoring, pro, quoi. Bah bah, ouais. t'es pas respecté. Et en championnat de France, ça marche encore à peu près. Quand tu arrives en Euroleague avec des équipes qui ont des plans de jeu, bah, ils défendent à 4 mètres de toi. Mais tu vois, on va le dire, Marie, franchement, c'est une passeuse
hors norme. Mmh. Mais vraiment, en termes de lecture de jeu, de qualité de passe, c'est vraiment génial. Mais le truc, c'est que, bah, ça se débloque pas parce qu'elle est pas dangereuse offensivement et donc comme elle est pas dangereuse offensivement, bah, ce que tu disais, ça passe 4 mètres sous les écrans Ouais. et en fait, il y a jamais de décalage et comme il y a jamais de décalage, bah, elle exploite jamais son passing Et et au c'est dommage parce que pourtant le passing est vraiment mais c'est vraiment très fort et c'est pour ça qu'on était aussi très chaud sur, tu vois, les années Tarbes mmh. où on avait il y avait eu des petits éclairs de génie au scoring, on s'était dit: «Ah si ça se débloque, ça va être incroyable». Et puis, bah, voilà, ça se débloque pas et c'est pour ça que je pense que Leïla l'est aussi au à la création pure. C'est parce que, bah, qui peut mettre des points sur les lignes extérieures dans cette équipe? Non, c'est ça. Puis au final, la meilleure joueuse de ces effectifs sur le début de saison, c'est qui? Moi, j'ai du mal à mettre Qui m'a Leïla. fait? C'est Julie Moi, je Voita. l'aime bien. Julie Ouais, Voita. j'aime bien Becky Massey, moi, je Moi, trouve qu'elle fait une bonne saison. moi aussi, à chaque fois qu'elle rentre, elle est impactante. J'avais peur défensivement qu'elle soit dans le dur. Ouais, Parce qu'on c'est pas sait, mal on quand sait même. qu'offensivement, elle peut mettre des points, elle peut. Mmh Voilà. mh. Mais j'avais peur défensivement, je la trouve vraiment bien. Et j'ai beaucoup aimé, donc là c'est sur un temps de jeu plus réduit, le début de saison de Sixtine Mackay, qui a été très impactante à chaque fois qu'elle rentrait, parce que Murjana Moussa, c'est quand même très compliqué, moi je trouve, sur le début de saison. Ah bah, c'est les petits mid-range à 4-5 mètres là, c'est Voilà. très variable d'un match à l'autre, quoi. C'est ça, quoi, le problème. Mais, Mais bon. mais j'ai beaucoup aimé les minutes de Sixtine sur le début de saison. Je trouve qu'elle apportait plutôt bien, elle était dans le combat, on sait, hein, c'est une joueuse qui manque un peu techniquement parfois de certaines choses, mais qui par contre va le rendre dans sa combativité et son envie, qui est un vrai boost, je trouve, pour cette équipe de Basketland. Et elle mériterait qu'on parle un peu plus d'elle sur cette saison, je trouve. Mais ouais, c'est vrai que c'est très compliqué en fait de dégager une joueuse qui sort du lot dans cette équipe. T'as Leïla sur certains matchs qui a pris feu, mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi je trouve sa saison assez moyenne. Après, on l'a dit, hein, il y a le contexte qui joue aussi hein, Et là-dessus. l'utilisation parce que Bah, c'est ça que. Leïla, tu regardes un match de Basketland, tu vois tous les flashs enfin, qu'on adore, quoi. Mm, Tu vois, qu'on a adoré au Sun, la connexion, le drive, dès qu'il y a un petit décalage. Mais le problème, c'est que comme à l'organisation du jeu, bah, tu le vois pas trop. Et puis le scoring, c'est pareil. Bah, c'est toujours un peu des fois compliqué. Mais c'est dommage parce que moi j'adore la joueuse quoi. Quand franchement tu regardes un match, t'as plein de flashs, t'as plein de trucs, tu te dis mais ah mais si elle avait une joueuse, enfin je sais pas, tu lui mets enfin tu lui mets Pauline à côté, tu vois. mm. Bah, Mais tu la mets dans le bac courte avec Pauline Astier. mets-lui Monica Mais Koamakani, tu vois, ou Colline oui oui Franchet. voilà, voilà ouais voilà. Mais c'est franchement ça devient tout de suite incroyable en fait parce que ça débloquerait tout en fait, ça débloquerait son drive, ça débloquerait sa provocation de lancer franc. Enfin tu vois. Et voilà, donc c'est pour ça que moi je veux pas, je veux rien lui dire dessus parce que bah on lui dit de jouer comme ça, elle joue comme ça. Qu'est-ce que tu veux, elle a pas d'autre solution, tu vois. Ouais. Enfin, faut bien que quelqu'un porte la balle et entre guillemets c'est peut-être celle qui peut le faire le plus. Mm. Parce que bah on l'a dit, Marie, il y a le problème des limitations au scoring. Camille Droguet, il y a aussi un peu le problème du scoring aussi. Bon, voilà quoi. Mais c'est vrai que moi, je trouve que l'effectif, il manque un peu de talent quoi pour vraiment exploser. Alors bien sûr, après les schémas de jeu, il y a des choses qu'on peut discuter, les rotations, comme tu le dis, hein, c'est vrai que tout le monde a 15-20 minutes, mais aussi le fait que tout le monde joue 15-20 minutes, c'est aussi pour mettre l'intensité défensive Ouais, qu'elle met, ouais, tu vois. bien C'est ce sûr. qui est recherché. Ça, pour le coup, tu sais, on parlait de Bourges tout à l'heure, qui assumait des fois pas trop son identité. Mm. Pour le coup, Julie Barren, elle assume totalement l'identité de l'équipe Ah oui, clairement. de faire des rotations rapides et de mettre beaucoup d'intensité et beaucoup d'intensité défensive et d'espérer d'aller marquer des points en transition, etc. C'est là-dessus, c'est leur identité. Mais c'est vrai qu'à regarder, nous encore une fois, on juge, c'est un peu, des fois c'est un peu dur ce qu'on dit, mais voilà, on le regarde en tant que public, en tant que fan de basket, etc. On regarde la production aussi. Ah, c'est sûr que c'est pas l'équipe qui joue le mieux au basket de l'Euroleague, quoi. Mais ça assure quand même quelques victoires parce que tu as un plancher défensif et que tu as une salle qui est quand même relativement très compliquée à aller gagner dedans, quoi. Donc, bon. C'est ça. Moi, je pense qu'au niveau du jeu, je pense que je serais limite à les mettre dans la dernière catégorie.
mais il y a le bilan qui rentre en compte, et malgré Ouais, je tout, pense. comme tu le disais, bah, il y a une grosse identité défensive. Je pense que ça va au même endroit que les autres équipes Ouais. françaises. Mais par contre, pour des sujets différents, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que, tu vois, on a vanté un peu plus le jeu de Charleville tout à l'heure. Par contre, voilà, le niveau défensif est meilleur à Basketland. Bourges est plus une équipe un peu moyenne partout, quoi, en fait, tu c'est vois. ça. Qui n'a pas vraiment de flash, mais qui est à peu près moyenne partout. Donc voilà, je trouve qu'elles sont plutôt bien, moi, les trois équipes françaises ensemble. Ouais, Personnellement, je trouve que, ouais. avec leurs défauts et leurs qualités respectives, quoi. Ouais, puis au final, ça correspond plutôt bien au classement de la boulangère Wonder League, où tout le monde est assez serré et il n'y a pas de Une réel ligne dense, favori. ouais. Une ligne dense, ouais. Ouais. Donc ouais, nos trois équipes françaises se retrouvent sur même le play-in s'est tendu. Donc vous l'avez compris, hein, les noms de catégories, c'est surtout pour rire. On est sur des équipes qui peuvent se Moyenne, quoi. qualifier pour un play-in ou même un Final Six, hein, selon les résultats, mais où ça va pas aller chercher beaucoup plus haut, quoi, selon moi. On enchaîne avec Venise, qui fait une saison bah, un peu comme Basketland, on sait pas trop, c'est capable de gagner des matchs comme d'en perdre. Moi j'avoue que j'ai du mal, Ouais, j'ai du mal aussi. surtout sans Mathilde Villa. Bah ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Là, de toute façon, je pense que sur les équipes qui nous restent, on va aller très vite sur Venise, on va aller très vite sur DVTK, et on va peut-être parler un peu plus longuement des équipes espagnoles, même si Saragossa, bon, on va avoir le même discours qu'habituellement, hein. C'est surtout sur Valence qu'on va se lâcher un peu plus, je pense. Mais ouais, Venise, c'est compliqué, t'as jamais une joueuse qui répond de la même manière. Kayla Charles a fait des très bons matchs, Joyner Holmes aussi. Il y a Lorela Koubaï qui a eu quelques flashs de temps en temps, mais bah, tu sens qu'il manque une vraie meneuse. Euh, Ouais, ça l'ab- manque de créatrice, quoi. L'absence de Mathilde Villa fait quand même beaucoup de mal à cette équipe. Ça joue pas bien. Il y a des flashs qui sont sympas, hein, par moment, mais un peu comme toutes les équipes, hein, sur cette Euroleague. Par séquence, on voit des très belles choses, mais c'est vrai que la globalité de la saison de Venise est quand même très dure. On les a vus, hein, elles ont failli rater l'Euroleague en tout début de saison. Elles étaient en barrage contre l'Étoile Rouge, Hmm. l'équipe d'Yvonne Anderson, dont on va reparler juste après. Euh, mais, euh, mais depuis, ça reste compliqué. Elles affichent malgré tout un bilan de 5 victoires pour 3 défaites. On peut dire merci à Mercine, qui a été absolument immonde sur la première phase et qui a permis à toutes les équipes du groupe D de prendre des victoires et d'avoir un meilleur bilan. Mais ça reste compliqué. On a trois équipes à égalité là, dans ce groupe F. Il y a Basketland, Venise et Valence. Ça joue pas bien, quoi. Ouais, bah c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est compliqué à évaluer parce que tu as une équipe avec des. Enfin, il y a des bonnes joueuses, tu vois. John Holmes, moi je l'aime bien. Kalia Charles en Europe, ça fait quand même, comme tu dis, ça peut faire un peu le job. Mais pour moi, ça manque de création, ça manque d'une créatrice de jeu. Mm. Voilà, il y a Ivana Dokic, mais on le sait bien, Dokic à la main, ça marche presque jamais. J'aurais bien aimé, moi, voir avec Mathilde Villa, quoi, tu vois. Ouais, Parce que, alors, il y aurait sans doute eu des défauts, parce qu'elle est encore jeune, tu vois, il y a encore un peu de perte de balles de temps en temps. Mais ça aurait amené quand même de la création. Là, on voit aussi, tu vois, que la perte d'une fille comme Isabelle Canis, ça joue aussi, parce que, tu vois, je l'avais trouvée intéressante, moi, sur plein de matchs les saisons passées. bah, Alors, elle permettait de décanter certaines situations voilà, où. alors, avec certains défauts que pouvait Ouais, avoir Lisa, hein, tu vois, mais au moins, en termes de danger pur et de créativité, mm, tu vois, tu pouvais avoir bah, un peu le bon match et te tomber sur dire, bah oui, des fois, ça peut te suffire de gagner deux matchs comme ça, quoi, et de passer le petit step. Là, je trouve que c'est un peu limite. Après, c'est vrai que, bah voilà, quand t'as, entre guillemets, ton espoir jeune italienne qui est blessée, c'est enfin, c'est compliqué aussi parce que je me doute que, enfin, je sais pas ce que ça donne en termes de budget, mais voilà, ils peuvent peut-être pas faire non plus tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas forcément simple de remplacer. Bon, c'est une équipe assez, ouais, c'est une équipe assez neutre au final, tu vois.
Mais après, est-ce que tu en attendais beaucoup au début d'année en fait est-ce qu'en termes de résultats, elle est pas mieux placée au final que ce qu'on pouvait imaginer? Ah si, très, très clairement, surtout Tu après vois? avoir vu Donc les bon, barrages, parce que oui. les barrages contre le Red Star, c'était quand même catastrophique. Mmh. Là, Mmh malgré tout, Santucci, qui a pris la main du coup en l'absence de mh. Mathilde Mmh Villa, est pas si mal sur la saison. Elle montre, il y a encore des matchs où c'est dur, hein, mais dans l'ensemble, elle est pas dégueu. Ça montre des choses plutôt pas mal. Mais non, moi, très honnêtement, je les voyais sortir dès la première phase à la place de Mersin. Elles ont su montrer défensivement qu'elles étaient capables de fermer un peu le jeu sur certains matchs. Il y a eu des bonnes choses. Malgré tout, je pense que bah là, dans les équipes qu'on voit, c'est peut-être la pire équipe là, dont on a parlé jusqu'à maintenant. Ouais. Moi, très honnêtement, je les mettrais dans la dernière catégorie. Mmh. Je les mettrais à Ouais, je suis pas loin aussi, ouais. l'Eurocup, c'est pas Ouais. si mal. Je pense que c'est une équipe qui aurait pu jouer un coup en Eurocup, mais un peu de la même manière que Charleville, tu vois, dont on a parlé tout à l'heure, je les mets quand même un cran en dessous. Si je mets Charleville et Venise en Eurocup, je pense que Charleville va plus loin. Et, euh, et ouais, je pense que la dernière catégorie leur correspond bien à cette équipe de Venise. J'aurais Ça me bien va aussi. aimé les voir avec Mathilde Villa, comme on le disait. Ça aurait changé pas mal de choses, je pense. Et le recrutement n'est pas forcément le meilleur là, sur ce qui a été fait à l'intersaison. Donc on verra ce que ça donne si elles peuvent maintenir le cap et se qualifier pour un play-in ou un Final Six, en espérant pour une autre équipe qu'elle se réveille, puisqu'on va parler de Valence, qui a été absolument immonde sur cette première partie de saison. Et là, sortez l'artillerie lourde. On peut faire 3 heures de vidéo si tu veux sur Valence, hein. Quelle horreur de saison. Euh, Moi, je pense que c'est peut-être l'effectif derrière, derrière le Fener. Ouais, je regardais un peu là, mais avec les départs de certaines joueuses et tout. Je pense que Prague avait un effectif plus complet là sur la première partie de saison. Mais je pense que c'est dans le top 3 effectif de Mmh. l'Euroleague en termes de profondeur et de talent. C'est une équipe qui peut jouer à 10 sans aucun problème, voire plus, parce qu'il y a encore des jeunes derrière qui pourraient prétendre à des minutes. Mais ça joue mal. J'en parlais avec Basketland, j'ai beaucoup de mal avec les coachs qui donnent 20 minutes à tout le monde. Je vous présente Ruben Burgos, qui, euh, qui a des rotations exécrables, qui ne veut jamais sortir de sa rotation prédéfinie en début de saison, où c'était Kayla Alexander, Raquel Caera et Awafam Maria Aroro, et il ne sortait pas de ça. C'est ignoble. Laetitia Romero qui a beaucoup trop de responsabilités. Il y a eu le départ d'Alina Yagupova qui était le fantôme d'Alina Yagupova sur le début de saison, qui était cataclysmique, remplacé numériquement par Nia Kofi, qui a signé jusqu'à la fin de saison, enfin qui a signé jusqu'en mars ou avril avec une possibilité de prolongation si ça se passe bien. Mmh. Et là, c'est tombé ce matin, parce qu'on enregistre le 29 décembre, Yvonne Anderson a signé un contrat jusqu'à la fin de saison avec Valence, qui va faire beaucoup de bien à cet effectif, qui est en manque cruel de création offensive. C'est quand même quelque chose dont on a beaucoup parlé, Bah quelles que ouais. soient les équipes. Hein. C'est un mal qui touche énormément d'équipes. Mais ouais, C'est le c'est, plus dur à trouver au basket, hein. c'est ça. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on voit un petit peu la tier list qu'on a pu faire, en dehors de Skio, et ben les 5 premières équipes qu'on a classées, c'est des équipes avec des top meneuses européennes. Julie Allemand, Théa Black, Clara Holm, voire Juste Yosité, et Pauline Astier. Et Skio, malgré tout, bah, il y a Maria Condé qui joue pas C'est meneuse, quand mais même qui est une des meilleures créatrices en Europe. Donc on le voit, hein, pour performer, il faut des très bonnes créatrices. Et c'est ce que Valence n'a pas, euh, ou n'avait pas jusqu'à peut-être l'arrivée d'Yvonne Anderson. On va voir ce que ça donne et dans quel état elle va arriver. Mais ouais, non, très déçu de cette saison de Valence pour le moment.
Ouais, bah, c'est compliqué parce que c'est vrai que l'effectif, il est pas mal. Après, je pense quand même qu'il faut aussi tempérer une chose, c'est quand même que là, on n'a plus de nouvelles, depuis un petit moment de Raquel Carrera. Alors, là, on parlait de création, hein, effectivement, c'est pas une meneuse, mais c'est une joueuse quand même à l'intérieur qui est capable aussi Mm. de créer des décalages par son jeu, par son passing. Alors, on a beaucoup parlé d'Iliana Rupert. Alors, elle n'est pas à ce niveau-là non plus, Raquel, en termes offensifs en tout cas, mais c'est une joueuse qui est capable d'amener aussi beaucoup de choses dans le jeu. Et là, c'est quand même une grosse perte, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même, ça participe aussi. Je pense qu'elle aurait beaucoup plus de, fin, tu vois, l'équipe serait meilleure avec elle que sans elle, c'est évident. Après, oui, il y a des problématiques, mais là, je pense que c'est plus trop. Enfin, oui, ça manque peut-être de création un peu à la main, mais je pense qu'aussi, il y a un problème de responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'on donne des responsabilités. Moi, je suis sorti sur certains matchs et j'ai fait des posts sur Twitter là-dessus où je me dis, mais on donne des ballons, des responsabilités à des joueuses qui n'ont pas de scoring, et il y en a d'autres qui ont du scoring et elles n'ont pas de ballon, quoi. Donc, au bout d'un moment, bon, je parle de Laetitia Romero et de Elena Bonavida. Il y a eu des matchs où Elena Bonavida est injouable, notamment sur son drive, et elle, pour le coup, alors c'est pas forcément une énorme passeuse, mais par contre, elle va créer du décalage par son drive, et donc elle va amener des aides, ce qui peut ouvrir du jeu pour les autres, et elle n'a pas de ballon. Ou des fois, on la fait jouer 7 minutes, mais faut pas qu'elle joue trop longtemps. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de responsabilité dans cette équipe. Je pense Mm. qu'il y a des cadres qui sont là et qui ont des temps de jeu, des fois, bah, voilà, liés à leur statut, mais qui n'est pas forcément lié directement au niveau brut de l'équipe. Bon, voilà. Donc, tout ça, bah, ça fait un amalgame, quelques absences, quelques contre-performances, hein, tu l'as dit. Après, c'est pas la faute que n'empêche de Burgos quand ils vont chercher, tu vois, Yagupova, ils peuvent pas s'imaginer que ça va être la fantôme absolue de Yagupova, tu vois. Ouais. Hein, mais c'est clair. Parce qu'elle, pour le coup, ça aurait pu être une créatrice de jeu. Ouais, C'est mais ce qu'elle c'est a fait quand même. c'est Alors, c'est surtout, du. c'est surtout une créatrice pour elle, Ouais, mais mais elle amène quand même elle amène des aides normalement, bah, tu vois. Elle déclenche des choses normalement. on l'a vu par rapport à la saison dernière où elle avait quand même beaucoup plus le ballon en main, elle créait beaucoup plus Hum, et dans l'ensemble ça jouait un petit peu mieux. C'était pas, ça jouait pas bien côté de Valence. On avait les mêmes problèmes au niveau de la création, hein, on n'a pas arrêté d'en parler l'an dernier, mais il y avait quand même des décalages supplémentaires. bah ouais. Ça jouait beaucoup mieux. Après, moi je te rejoins hein, sur la responsabilisation de certaines joueuses. Quand je vois que Maria Aroro prend 15 tirs sur le match et qu'Awafam a 12 minutes et prend 2 tirs, moi ça me pose quelques problèmes. Quand je vois des matchs où Kayla Alexander joue 25 minutes et Awafam ou Raquel Carrera en début de saison en jouait à peine 10, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense que tu as sûrement le meilleur effectif jeune de cette Euroleague. Tu as des très bonnes joueuses. Euh, Tu l'as dit, hein, Elena Buenavida, je pense que c'est la meilleure joueuse de Valence sur le début de saison et de très très loin. Euh, il y a eu quelques cartons hein, de Kayla Alexander, etc. Mais dans le jeu, je pense que la meilleure Ouais, joueuse. mais c'est de la finition beaucoup, quoi, tu vois aussi. Ouais, mais Heu, oui, sur Kayla, c'est pas, Kayla, oui, voilà, oui, c'est tu ça. vois? Voilà, donc ça apporte pas de la synergie pour les autres joueuses non plus. Ça apporte du scoring, c'est important, mais c'est pas ça qui va créer le jeu pour les autres, quoi. C'est On n'en toujours a un pas peu le même parlé problème. encore, mais Léonie Fibiche, bah, quand elle n'est pas dans un effectif comme celui de New York, où il se passe beaucoup de choses autour d'elle pour lui libérer des espaces, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, hein, on le voit, hein, que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit là avec Valence depuis 2 ans. Ça reste, c'est une joueuse de complément, c'est une excellente lieutenant dans une équipe, mais c'est pas une option offensive numéro un. Et c'est ça qui manque, je pense, à Valence, c'est cette joueuse capable de prendre le ballon, d'aller scorer quand il le faut, de décanter certaines situations. On le voit, il y a eu des trous d'air énormes. Le match contre Saragossa, c'est criminel ce qui s'est passé. Elle menait de quasi Elles doivent 20, jamais le perdre, celui-là. elle menait de quasi 20 points et elles le perdent au finish. Non, non, c'est quand on voit le talent global de cet effectif, c'est incompréhensible qu'elle soit en 5 victoires, 3 défaites et qu'elle pointe à la quatrième place du groupe. Si ça continue comme ça, très honnêtement, elle pourrait finir
en avant-dernière place de ce groupe, hein, juste devant des VTK. Ça me choquerait pas tant que ça, vu le niveau de jeu qui a été proposé. Malgré tout, comme on disait, bah, il y a l'arrivée d'Ivan Anderson qui risque de changer un petit peu, je l'espère du moins, la hiérarchie à la main, parce que Laetitia Romero, bah, c'est pas une meneuse à proprement parler. Il y a Maria Lekovic qui avait fait un très bel euro en 2023. Moi, j'étais très haut sur elle après son euro et qui a eu des saisons plus que compliquées derrière. Elle a fait une pige au Fener, une pige à Avenida dans la même année où ça s'est pas très bien passé. Elle avait quasiment pas de temps de jeu. Là, je m'étais dit, ah, peut-être que du côté de Valence, elle va avoir un peu de responsabilité. Elle a des ballons. Dans les lectures, c'est quand même très compliqué. Donc non, c'est dommage parce qu'elle pourrait être d'enfiler leur le titre en fait vu l'effectif et que là on est à la limite de l'Eurocup, c'est pas si mal quoi. Donc je grossis Non, un mais peu. je pense que Yvonne Anderson, pour le coup, alors on va voir enfin, tu vois, dans quel état physique elle est. On sait que quand même c'était un petit peu plus difficile depuis 1 ou 2 ans, parce que bon, il y a l'âge aussi qui Mm. avance, hein, notamment parce que c'est une joueuse quand même, voilà, qui allait beaucoup en percussion, je pense que c'est quand même un profil qui peut vraiment les aider. Surtout qu'en plus, elle arrive quand même, comme tu l'as dit, dans un effectif qui est quand même fort. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, c'est là ce qui manque, c'est peut-être juste la joueuse qui va décanter un peu tout ça. Et ça, pour le coup, Yvonne, elle est capable de le faire. Et ça peut débloquer tout le reste. Tu vois, tu parlais de Leonie Fibic. Si derrière, il y a du décalage qui est créé et que Leonie Fibic, elle se retrouve tout seul à 45 à 3 points, bah, ça va débloquer tout de suite ce qu'on a vu depuis 2 saisons à New York, tu vois. C'est-à-dire la belle adresse, la capacité des fois d'aller au drive quand il va y avoir des décalages, etc. Et tout ça, ça peut débloquer des choses. On peut quand même espérer que Raquel Carrera va revenir quand même à un moment. Bon, bah, là, c'était des, elle est sous des petites douleurs, observation parce que ouais, il y a eu quelques petites douleurs au alertes genou, je crois, c'est ça, ouais, ouais. Mm. au niveau de son genou. Donc c'est pas celui sur lequel elle s'était fait les croisés, c'est l'autre. Mais depuis le rassemblement Mm. avec l'Espagne, elle n'y avait pas été, elle avait été laissée au repos. Mais il y a quelques alertes en fait depuis ce moment-là. Donc ils ont préféré la mettre au repos. Faut voir, là, on espère la revoir à la reprise, ça serait pas mal pour Parce que nous et là, pour Valence, hein. si tu rajoutes tout ça quand même, tu vois, c'est pareil, hein, on a parlé de Laetitia Romero, mais encore une fois, c'est pas une mauvaise joueuse du tout. C'est juste qu'une joueuse, quand tu lui demandes toute la création, alors que c'est pas vraiment son poste, et puis qu'en plus tu lui demandes de créer son tir, alors qu'elle a pas forcément un tir très fiable, bah forcément ça devient vite compliqué. Mais si par contre tu la mets à côté d'une autre joueuse qui porte plus la balle, et pour le coup, la Yvonne, si on la met sur le terrain, elle va prendre la balle. Enfin, tu vois, c'est pas la joueuse qui va se mettre dans le corner sans la demander, quoi. Elle va la prendre naturellement, rien que par son expérience et puis par sa façon de jouer. Donc je pense que ça peut quand même être quelque chose qui se passe très bien. Mm. Et du coup, tu vois, c'est un peu à l'image de, comme on parlait de Prague avec Brionna Jones, c'est que ça peut être la joueuse qui débloque plein de choses Ouais. d'un seul coup, quoi. Ah, puis Parce que, encore une fois, cette équipe. défensivement, Oui, elle en va plus, aussi oui. aider, parce que c'est Oui, quand même, oui, bien sûr. même à 35 ans, c'est quand même une bien meilleure défenseuse que Laetitia Romero. Oui, oui, Et oui, bien avec sûr. Elena Buenavida à côté d'elle sur un poste arrière, va falloir y aller. Non, non, bien En, en sûr. tout cas, en tout cas, ce qui est positif, c'est que cette signature, ça montre bien que le club est conscient de ce qui leur manque. Tu vois, ils ont pas été signés une intérieure de plus, tu vois, ou une ailière, ou tu vois, ils ont bien été quand même ciblés le poste de jeu. Mm. Donc ça montre quand même qu'il y a une certaine réflexion et qu'il y a une compréhension peut-être de ce qui va pas vraiment par rapport aux besoins de l'effectif. Donc, et moi honnêtement, enfin, il y a une tonne de joueuses que j'adore en plus de cet effectif et je les regarde pas mal parce qu'en plus je les regarde aussi pas mal pour regarder à Wafam vu en projection aussi de la draft 2026. Et c'est quand même dommage, alors que tu te dis, quand tu vois l'effectif, les joueuses, te dire, ah, ça clique pas, alors que normalement, ça devrait cliquer, quoi. Donc, Ouais, ouais, actuellement, je pense qu'il faudrait les mettre dans le play-in s'étendu, vu le mm, niveau proposé. ouais. Mais quand même, sur l'effectif, moi, j'aurais quand même plutôt envie de me dire, il reste du boulot, tu vois. Bah, je suis d'accord. Pour moi, c'est un peu un cas similaire avec celui de Prague. Ouais. Dans le sens où tu as des effectifs qui sont très forts. Dans le jeu, il y a eu par séquence des bonnes choses, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est assez moyen. Malgré tout, en fait, tu as les joueuses pour aller chercher le truc. Et au final, au classement,
il y a 3 équipes à égalité, donc Bah ouais, elles sont deuxième ex aequo là en fait, elles ont le même bilan que Basketland. elles peuvent finir deuxième au final, tu Voilà, vois. donc Donc, elles peuvent finir deuxième du groupe en perdant pas un seul match, parce que elles ont déjà joué leurs 2 matchs contre le Fener en en première plus, phase. oui. Donc tu peux finir avec un bilan qui est vraiment pas dégueu. C'est pour C'est le ça, contenu ouais, qui nous fait un peu peur, en bah fait. c'est le Plus. contenu par rapport au niveau de Ouais, l'effectif voilà. Voilà. là-dessus. Donc c'est c'est compliqué de les classer, je trouve. Euh, Toi, t'hésites entre eux. Moi, je les mettrais dans les restes du boulot quand même, parce que je pense que c'est une équipe qui peut faire un coup, tu Ah oui. vois. Autant j'ai beaucoup de mal à voir, tu vois, Bourges, bah Charleville, on sait qu'elles sont éliminées, mais enfin presque éliminées. J'ai du mal à voir Bourges et Basketland faire un coup, tu vois. Peut-être aller au final six, tu vois, sur un tirage, c'est possible. Mm. Mais les voir vraiment, tu vois, passer en demi-finale, voire en finale. Valence, je me dis, Ah, je suis si d'accord. tu sais, la finale, c'est Fener-Valence au mois, je sais plus, c'est en avril. Ouais, début avril. Euh, ouais, début avril. Bah, tu me le dis là, bah, tu vois, je serais pas si étonné que ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, je suis un peu étonné quand tu vois la saison, mais sur l'effectif, bah, je me dis que c'est possible. Alors que j'ai du mal à voir Basketland ou Bourges, tu vois, en finale de l'Euroleague, là. Tu vois, pour le coup. Ouais, carrément. C'est pour ça que je les mettrai un peu au-dessus, quoi. Mais bon. Ah, Mais il faut que beaucoup de choses s'alignent, hein. mais je suis d'accord. Comme je disais, je pense que c'est une réflexion qui est similaire à celle de Prague, où il y a de quoi faire, mais il faut que tout s'aligne là, d'ici la fin de saison pour que ça clique et que ça puisse être vraiment un contender. Et que tu évites aussi peut-être un adversaire fort aussi. Mm. Parce que tu vois, il faut voir aussi combien elles finissent. Si elles finissent deuxième ou quatrième, c'est pas la même chose quoi, en termes quand même d'adversaire. Quoi. Ouais, c'est Donc, clair. C'est clair. si tu te tapes Galatasaray, tu vois, c'est pas simple quand même. Mm. Bref. Bon, on enchaîne avec l'avant-dernière équipe, c'est Saragossa. Et bah, encore une fois, compliqué de juger cette équipe. C'est, Moi, c'est comme l'an dernier, hein, je le disais, c'est un calvaire de regarder les matchs de Saragossa. Bah, c'est encore la même chose cette année. C'est, je trouve que c'est même encore pire parce qu'il y a plus de talent dans l'effectif que l'an dernier et ça joue toujours aussi mal. Les joueuses sont très mal utilisées. Il y a eu sur certaines séquences de bonnes choses venant de certaines joueuses. Je pense à Elena Pueyo qui a montré pas mal de belles choses là, qui prend un peu plus un rôle de leader sur le terrain. Aminata Gay qui a eu quelques passages pas trop mal. Carla Leight qui, on le sait, au scoring va pouvoir assurer par moment. Mais derrière, bah, c'est dur quoi. Mariona Ortiz, c'est compliqué. C'est compliqué. Je J'y arrive pas avec cette équipe. Euh, Elles sont passées à deux doigts de se faire sortir pendant les barrages. Elles sont passées à deux doigts de se faire sortir encore face à Mersin sur le dernier match de poule, où, où elles ont passé un run énorme pour valider leur victoire. C'est compliqué, malgré tout, bah, on le voit hein, contre Valence, elles sont capables de mettre un run immense pour venir gagner alors qu'elles sont menées de 20 points. C'est une équipe qui est complètement schizophrène. Tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est même pas d'un carton à l'autre, là c'est d'une minute à l'autre sur le terrain. Moi j'ai beaucoup de mal avec Saragossa. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Gis. Bah, c'est une équipe qui est pareil, ouais, qui est assez dure à évaluer en fait. Je pense qu'il y a des bonnes joueuses, Mm. tu vois, quand même de basket. Par contre, la synergie, tu vois, je trouve que c'est pas génial, quoi. Je trouve que ça se complète pas bien. Alors déjà, moi, je suis pas absolument pas fan de Mariana Ortiz au poste de meneuse. Enfin, c'est encore une fois, c'est pas une mauvaise joueuse, hein, parce que je sais que des fois, on va nous dire qu'on lui tape beaucoup dessus. Moi, j'aime bien la joueuse, mais c'est absolument pas une meneuse. C'est une meneuse qui tourne le dos au jeu. Mm. À chaque fois qu'il y a de la pression sur la balle, elle tourne le dos aux joueuses. Vous voyez, c'est les joueuses et les joueurs des années 80 qui fallait protéger la balle, donc on tournait
elle regarde pas le jeu. Parce que, mais elle est trop grande, elle a pas la vitesse du dribble, elle a pas le dribble pour. Et en fait, je ne comprends pas. Et pourtant, tu vois, je l'aimerais bien en poste 3. Elle pourrait en plus attaquer des switches parce qu'elle est grande. Tu vois, il y aurait des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire avec elle. Mais là, je comprends pas la main. Donc déjà, on se retrouve avec une joueuse comme ça qui des fois porte beaucoup trop la balle pour moi. Donc ça explique aussi les problèmes de synergie, je pense, du Ouais. collectif aussi. Et puis, par moments, c'est Carla, que je sais que toi, tu es un peu moins chaud. Moi, j'aime bien le profil parce que j'aime bien le profil de la driveuse. Tu vois, Mm. c'est driver au cercle et provoquer des fautes, c'est t'obtiens des tirs, on va dire, efficaces au basket. Donc ça, c'est cool. Mais c'est pareil, Carla, c'est pas une meneuse. Non, Et quand, dans le jeu, c'est une poste 2. Elle a la taille d'une voilà, meneuse, mais c'est une poste 2. mais le problème, c'est un peu ce qui se passait de temps en temps aussi à Golden State quand tu as rentré en tant que Mm. remplaçante, c'est elle joue à l'organisation. Ouais. Et le problème que j'ai avec Carla, c'est que elle drive très bien, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, c'est pareil, ça crée pas beaucoup de synergie pour les autres. Elle n'a pas un excellent passing. Elle est pas, voilà, elle a souvent de mal. Bon, ça, je le dis depuis des années et ça évolue pas trop, mais elle a beaucoup de mal sur les couvertures agressives de pick and roll. Ouais. Dès que ça sort à deux, dès que ça edge, etc. Elle a beaucoup de mal. Souvent, elle fait des passes, elle se débarrasse de la balle, elle fait des passes sur le côté parce qu'elle a pas déjà, elle a pas forcément la taille non plus pour trouver des passes à l'opposé. Enfin bon, il y a des problèmes aussi structurels comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que du coup, c'est une équipe qui est un peu sans synergie. Pourtant, il y a des bonnes choses, tu vois. On est là, Bankole, moi j'aime bien. Ça peut être une bonne shooteuse. Vorakova, je l'aimais beaucoup à Prague, tu vois. Ouais, là, c'est très dur pour elle. Ouais, L'adaptation a été mais, ultra compliquée, mais parce mais, je, il se passe mais rien, je en pense fait. parce qu'il n'y a pas la synergie, tu Ouais. vois. Tu vois, c'est très bête, mais Vorakova, quand elle jouait avec Teya Oblak, qui libérait les bons ballons dans les bons instants, dans les bons endroits de tir qu'elle aime bien, et ben ça se passait bien. Là, le problème, c'est qu'elle les a un peu moins. Et donc, du coup, euh, moi, j'aime bien Laia Flores aussi, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses Ouais, sur ouais. cette joueuse. Non, Je trouve que c'est une joueuse intéressante aussi. Mais c'est elle pareil, tu apporte de vois, bonnes choses, mais ça reste limité au niveau de la c'est un peu création. jeune encore, hein, Ouais, tu vois, c'est c'est voilà. toujours aussi jeune. Mais Elena Puyo, j'aime bien aussi, mais tu vois, c'est pareil. Elena Puyo, ça serait. Tu vois, pour moi, c'est une joueuse qui ressemble un peu à Laura Quevedo qu'on a parlé au début. Tu vois, c'est une joueuse que tu mets dans une équipe fonctionnelle, il y a plein de trucs qui se débloquent, quoi. Ouais, Elena Poyo, je l'avais quand même un cran au-dessus dans le terme Ouais, de mais responsabilité que tu peux donner. peut-être un peu plus de balles en main, ouais. Ouais, Ouais, c'est une joueuse je suis d'accord. qui peut beaucoup plus se créer son tir, qui défend aussi bien que Quevedo. Mais oui, Mais tu vois, c'est une joueuse qui a besoin de synergie quand ouais, même, tu vois aussi. Et là, du coup, je trouve qu'on l'exploite pas assez. Et pourtant, moi, je l'aime bien aussi. Je trouve qu'à l'Euro, elle a d'ailleurs pas joué assez avec l'Espagne. Mais bon, elle a été blessée oui, elle a été blessée aussi. ouais, Mais bon, bref. Bah, il y a eu aussi sur la fin, quand elle est revenue, elle joue plus beaucoup, mais je crois. Mais bon, bref. C'est une joueuse que j'aime bien. Mais c'est vrai que ça manque un peu de synergie. Et puis bon, l'intérieur, quand même un peu déséquilibré aussi, hein, Ah l'équipe, hein. Tu vois, bah quand ouais, on puis parlait. t'as Nerea Hermosa qui a raté pas mal de matchs à cause d'une blessure. Donc moi j'aimerais bien voir cette équipe avec Hermosa. Je pense que ça va changer. Une fois qu'elle sera en rythme, ça peut changer un peu le visage. Parce qu'elle apporte de bonnes choses. C'est une vraie bonne joueuse. Elle a fait une très belle saison l'an dernier. Donc il faut voir ce que ça va donner. Mais oui, dans l'ensemble, c'est quand même très déséquilibré. Moi, je te rejoins sur Carla. Je suis moins haut que beaucoup de personnes sur elle, parce que j'ai l'impression qu'elle progresse très peu depuis quelques saisons. J'ai l'impression de voir la même joueuse en boucle. Euh, Elle a toujours les mêmes points forts, donc elle est excellente là-dessus. Ça, on peut pas lui retirer hein, sur son drive, Le sur drive. sa capacité à créer pour elle et aller chercher des fautes. Et là-dessus, elle est très forte. Moi, j'ai quand même un petit problème au niveau je vais appeler ça le comportement, mais c'est le fait de râler auprès des arbitres constamment sur chaque action. Il y a des fois où c'est nécessaire. Tu vois, il y a plein de joueuses qui le font, hein, Valériane, Pauline Astier. C'est le problème des joueuses aussi qui vivent beaucoup par le lancer franc, en fait, tu vois. C'est ça. Si, tu vois. Mais c'est vrai que là, on rentre vraiment limite dans une parodie Mm. de ce qu'elle sait faire et où moi, enfin, ça me fait souffler bien fort, quoi, au bout d'un moment. Et j'aimerais la voir avec un peu moins de fioritures dans l'à côté de son jeu
et l'avoir un peu plus tranchante. Mais ça reste, c'est grâce à elle qu'elles ont gagné certains matchs, hein, on ne peut pas lui retirer là-dessus. C'est une joueuse offensive excellente. Ça a Défend... fait du bien dans une équipe qui en manquait quand même Ouais, d'attaque, tu ouais, vois, ouais, clairement. globalement. Et Pour le coup, ils ont été ciblés à un bon profil quand même pour c'est ça. pour ça que Mm, j'étais très impatient de voir ce que ça allait donner quand mm. la signature avait été annoncée. C'est que je trouvais que le mix pouvait être très bon. Malheureusement, je trouve qu'il manque encore une créatrice à côté, comme tu le disais. Et bah ouais, c'est dur, quoi. C'est très poussif. Dans le jeu, c'est pas, ouais, c'est pas beau, hein. Je suis désolé. Et ouais, je sais pas où tu les mettrais, toi, mais moi, ça irait très vite vers la dernière catégorie, hein, quand même. Ouais, je les aurais peut-être mis au play-in, moi, quand même. Mais bon. En fait, Je pense pas que je pense pas que c'est une équipe. Bah après, tu peux la mettre dans la dernière. Bon, de toute façon, bah, c'était encore une fois, le but de ça, c'était plus de discuter des bien équipes sûr. et puis d'évoquer. Après, le tier list, c'est plus un peu plus humoristique qu'autre chose. Mais En fait, je me je dis, pense, est-ce que je cette pense que équipe... c'est pas c'est pas, tu vois, c'est pas une moins bonne équipe. Je pense que Bourges ou Basketland, tu vois. Non, là-dessus, je suis assez d'accord. Par contre, est-ce que c'est une équipe, si tu la mets en Eurocup, là, aujourd'hui, est-ce qu'elle peut gagner un titre? Eh ben moi, je suis pas sûr. Moi, pour moi, elle est beaucoup moins favorite sur une compétition que les équipes françaises. Et c'est dur à dire, hein, parce que on a quand même des équipes françaises qui jouent pas forcément très bien. Mais en fait, je sais pas, j'ai aucune certitude avec cette équipe de Saragossa, mais vraiment aucune. Hmm. D'un match à l'autre, je sais pas. Après, je suis peut-être biaisé parce que depuis l'année dernière, je me tape absolument tous les matchs de cette équipe. Je les ai vus en long, en large et en travers, et que je vois les mêmes problèmes euh, constamment qui reviennent et qu'il n'y a aucune évolution là-dessus. Est-ce que c'est pour ça? Mais en fait, je sais pas, j'ai du mal à... Tu vois, même face à Venise, je me dis, est-ce que je préférerais pas avoir Venise, quoi? Dans le jeu, je trouve Venise mieux que... avec un effectif pourtant moins fort. Ouais, ouais. Bon, c'est des équipes qui se valent, je pense. Ouais, je pense aussi, C'est mais vrai, ouais. voilà, Hmm. je sais pas. Bon, ça aussi entre les deux en tout cas. Et la dernière équipe, bon là, on va passer très très vite, hein, parce que y a Je l'ai pas vu énormément en plus, moi, personnellement. très honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des VTK. La dernière catégorie, je l'avais créée spécialement pour elle, hein. L'Eurocup, c'est pas si mal. Je pense que c'est une équipe qui aurait été déjà très contente de jouer en Eurocup. Là, voilà, elle se retrouve en Euroleague. C'est passé de justesse en gagnant son dernier match de poule face à l'Olympiakos, où bah, fallait absolument le prendre pour gagner. C'est, ça joue mal. Ah, c'est pas un effectif, enfin, Voilà, c'est pas un effectif et un budget de relique, quoi. ça, ça joue à la Elles y hauteur de sont, ses mais moyens. Tu as perdu pas mal de joueuses en voilà, plus à l'intersaison. voilà. L'effectif est quasiment renouvelé. Il y a quand même deux, trois joueuses qui sont pas mal, hein. Catherine Westbelt qui est dans l'équipe. Hum, Tu as Paola Ginzo. Tu as hum. Legic qui est pas mal, tu vois, par séquence. Mais c'est vrai que ça manque beaucoup de régularité dans cette équipe. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Elles vont finir bonne dernière de ce groupe, voire même de l'Euroleague. Ça m'étonnerait qu'elles prennent un match supplémentaire là, d'ici la fin de saison. Elles sont à leur Encore une place, fois, hein. je suis pas sûr que tu peux mettre, à mon avis, n'importe quel coaching staff. Je suis pas sûr que Ouais. quelqu'un fait beaucoup mieux que ce qu'elles font. Je trouve que c'est déjà bien, tu vois, qu'elles aient pu se qualifier, quand même, Mm. déjà de base dans la phase initiale. Elles vont quand même au deuxième tour, tu vois. Ouais. Bon, certes, on savait qu'il y aurait pas. Et puis dans les matchs, bah écoute, globalement, bon, elles ont pris quelques tôles, mais tu vois, il y a quand même eu aussi quelques matchs serrés. Donc, bon, voilà, ouais, c'est une équipe qui, honnêtement, n'est pas au niveau de l'Euroleague. Mais bon, après, Non, et puis là, sur la fin de saison, là, ça va un peu mieux. Tu vois, là, elles perdent de 7 contre Basketland. hum, Elles perdent que de 2 contre Venise, juste avant la trêve. Donc, il y a quand même moyen d'aller faire un coup, d'aller prendre un match à droite, à gauche. Surtout qu'on l'a dit, hein, ce groupe F, il est quand même très homogène et très faible
Euh, Bah, c'est ça. Enfin, ouais, derrière le Fener, c'est quand même porte ouverte, hein. Tout le c'est monde a un ouvert, peu ouais. une chance. Bon, DVTK, là, vu le bilan, ça va être compliqué, mais tout le monde a un peu une chance de faire un truc. Voilà, il y a du mieux. Catherine Westbell qui est arrivée un peu plus tard que Ouais. tout le monde, euh, qui fait franchement du bien, hein, dans cette équipe, hein, ne Ah, serait-ce ça amène que un peu de scoring, quoi. voilà, Ouais, ne serait-ce que scoring, qui a eu un gros carton, je crois. ouais. Elle fait un match à quasi 30. Oui, oui, bah. Donc forcément, ça fait du bien, mais c'est vrai que bah, ça manque cruellement de talent, hein, on le savait dès le début de saison. Puis voilà, je pense elles sont bien à cette place-là. Si elles peuvent aller chercher un match supplémentaire sur la phase retour, ça peut être pas mal. Et donc du coup, ça nous donne bah, une liste plutôt honnête, je trouve, malgré nos différents biais qu'on peut avoir selon les équipes ou les joueuses qui sont dans les effectifs. Je trouve qu'on a été plutôt neutre là-dessus, plutôt objectif. Donc avec le Fener tout en haut de la pyramide, deux vrais contenders avec Galatasaray et Girona. Derrière, on a trois équipes où bah, il manque un petit quelque chose, mais l'arrivée de certaines joueuses ou le déclic pour Skio pourrait tout changer. Donc on a Skio, Prague et Valence. Nos trois équipes françaises qui sont dans... même le play-in s'est tendu, mais c'est plus pour les mettre un cran en dessous des autres équipes, Mm. mais montrer qu'il y a quand même moyen d'aller chercher quelque chose d'ici la fin de saison. Peut-être plus pour Basketland et Bourges, Basketland, vu l'homogénéité de son groupe et Bourges par rapport au bilan et le fait qu'elles ont une grosse victoire d'avance sur Prague. Je pense que les deux iront, hein, au play-in. Je pense aussi, Basketland a peut-être même moyen de se qualifier au Final Six directement. Mm. Faudra voir ce que ça va Ouais, si donner. tu arrives à finir deuxième, quoi, Ouais, c'est de ça. ta poule, quoi. Mm. Et allez, pour se garder une catégorie 100% française, je vais passer Allez, Saragossa tout en bas. Voilà, c'est notre côté c'est gratuit. cocorico, c'est gratuit. Et donc dans la dernière catégorie, on va avoir Venise, DVTK et Saragossa, qui sont bah, trois équipes qui ont beaucoup de mal sur cette saison. Je pense qu'on a fait un bon tour de ce qui s'est passé là sur ces premiers mois de compétition. On va voir ce que ça donne là, avec les arrivées dans certaines équipes, les retours de blessures pour certains, les arrivées de grosses joueuses pour d'autres. On a parlé de Breonna Jones, de Yvonne Anderson. On va voir ce que ça va donner. Monica Koamakani aussi, hein, qui a déjà fait ses débuts, mais qui est encore en recherche de rythme et de sensations là, avec sa nouvelle équipe. Donc on va voir ce que ça va donner. Puis bon, logiquement, on devrait voir un sacre du Fener en fin de saison. Comme tu le disais, il y a Unrivaled aussi qui va commencer là, dans pas très longtemps. C'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ça commence le 5, je crois. Le Ouais, 5 c'est janvier, il me semble. déjà le 5 janvier. Donc, Au boulot. bah, branchez-vous, hein. C'est toujours sympa. Il y a quelques équipes bien sympas à regarder. Allez C'est regarder gratuit sur YouTube, hein, pour les Européens, enfin les Français, puis les Européens de façon générale, quoi. totalement. Et vous avez les matchs en replay. Si vous voulez pas vous lever en plein En milieu de plus, la ouais. nuit, vous pouvez les regarder le lendemain matin pendant la pause midi. Donc, c'est très sympa. Ça va vite en plus. Tout à fait. Regarde. Est-ce qu'il y a des petites actus swish là en ce moment, Gis? Bah là, on a sorti les deux podcasts sur le Power Ranking. Alors, je sais pas si les gens ont été voir un peu le Power Ranking ou ouvert leur petite case tous les jours du calendrier de l'Avent jusqu'à Noël. Et puis, on a fait en deux épisodes cette année. D'habitude, on faisait un épisode. C'était un peu juste des fois pour revenir sur les 24 joueuses du Power Ranking. Donc là, on a fait de 24 à 10 et après le top 10. Donc voilà, on a sorti ça. Bah sinon, non, on est encore un peu en attente de voir ce qui va se passer en termes du CBA, quoi. J'avais écrit un article là il y a quelques temps là-dessus pour expliciter un petit peu pourquoi les joueuses en fait n'acceptaient pas vraiment les offres de la ligue, parce que des fois c'est vrai, quand on entend parler juste des chiffres, on se dit mais ça multiplie les salaires par 5 et puis en fait les filles veulent pas, etc. Voilà, pour montrer à quel point en fait pourquoi les joueuses refusent, parce qu'il y a des billets derrière ces sommes annoncées, quoi. Donc voilà, et puis bah sinon non, on est un petit peu en attente de tout ça, quoi, et puis on espère que ça va aboutir.
Parce qu'on aimerait bien quand même voir une saison 2026 et puis, bah, aussi pour, bah, l'expliciter un petit peu parce que, bah, quand ça va sortir, je pense qu'on fera, sans doute plusieurs articles dessus pour le décrypter et puis même peut-être quelques vidéos. Mm. Donc voilà, donc puis là, il va y avoir un peu de Rival, je pense qu'on fera un peu de couverture de l'événement quand même. On l'avait fait un petit peu l'année dernière, mais bon voilà. C'est un peu la période, calme là en ce moment, hein, Ouais, vu c'est qu'en plus ça. c'est la négociation au CBA. Si le CBA se règle, après derrière ça va aller sur la draft d'expansion, ça va aller sur la free agency et tout de suite, Ah, ça va donner de l'actualité. Là pour le moment, c'est un peu plus calme, hein, en termes, WNBA quoi. là, de toute façon, là, à partir du moment où ça va être signé, ça va s'enchaîner très très Ah vite. bah, oui, oui, c'est clair. Là, on risque d'avoir 3 4 mois là, assez chargés niveau Ouais, dense, ouais, actualité. Donc c'est très cool. Puis bah, pour ceux qui suivent un petit peu, il y a la NCAA qui toujours. bat son plein. On arrive à la mi-saison là, avec bah, quelques équipes encore invaincues. Ça joue plutôt pas mal dans l'ensemble. Il y a de bonnes choses. On voit l'évolution petit à petit de certains principes de jeu qui commencent à s'intégrer au basket américain, à venir. Donc non, c'est très très cool de suivre ça. Puis bah, de toute façon, pour les vidéos et le site, vous avez tous les liens en description pour Swish Swish. Je vous mettrai ça, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est très sympa. Par contre, je pense qu'il y a Grégoire qui va être très mécontent parce que Veronica Burton n'est pas top 5 dans votre Power Ranking. Non, mais elle y est Ça, quand même. oui, mais il va être très déçu. Donc, Elle y est et comme je l'avais dit dans la vidéo, c'est quand même assez dingue de se dire que c'est une joueuse, en un an qui est passée de coupée à pas gardée par le Sun à arriver MIP et puis à être invitée au camp de Team USA quand mm. même. Donc tu vois, ça peut comme quoi, hein, l'évolution, bon là je pense qu'il y a eu des erreurs, hein, quand même Ouais, mais de certains staffs qui ont ça pas peut aller senti le très truc, vite. Ça mais peut comme aller quoi, très ça peut vite. aller vite dans un sens et dans l'autre sur les profils, les opportunités qu'il peut y avoir, les blessures des fois qui peut créer aussi des opportunités pour des joueuses, des choses comme ça. Et ça peut aller très très vite. Donc voilà, c'est pour ça que faut toujours être méfiant quand même sur notamment l'analyse des jeunes joueuses. C'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore d'avoir répondu à l'invite, Bah, de Gis. rien. Merci à toi. Pour tout le monde, on se retrouve très vite. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt. Peace out.